Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Le marché a été porté notamment après avoir été encouragé par la décision de la Fed, par la réplique chinoise avec un plan de relance important basé sur de la politique monétaire. Bref, si ça pouvait tirer la Chine, l'activité de la Chine vers le haut et l'activité européenne également par le même effet, eh bien, les investisseurs ne demandent qu'à y croire et ça y est, on est venu buter sur la zone de résistance des 77,50, 76,30, zone qui n'est pas anodine puisque finalement elle capte les cours depuis juin. Ok, donc ça fait 3 mois et ce n'est peut-être pas terminé. On pourrait pousser notre avantage un petit peu plus vers le haut. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'Ishimoku. Je vous rappelle que le twist a eu lieu ici. Je suis désolé, je sais que si vous êtes des habitués, vous en avez marre, mais je suis obligé, il y a toujours des nouveaux. L'objectif, c'est de prendre le plus bas avant le twist, de reporter ça par-delà le twist. Ça veut dire aller chercher la zone ici. Le haut, on l'a dit plusieurs fois, 77,50 environ, ça serait, on va dire, statistiquement plausible. On remarquera qu'on a fait la journée de hausse aujourd'hui à 1,28 avec un gap haussier. Ok, il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie de la veille et les plus bas de la bougie du jour. Ça s'appelle un gap. C'est plutôt encourageant. On va voir ce qui se passe, mais voilà, tous les chemins semblent mener vers le nord. C'est pas la seule chose. Alors la tendance, on l'a vu, la tendance immédiate, elle est haussière. On avait ici un pin bar. J'en ai parlé hier de la stratégie de pin bar. On savait qu'il était plausible que ça monte. L'objectif, c'était de mettre un stop de protection. Je l'ai fait vite, rapide, parce que je l'ai déjà fait hier. Stop de protection sous les plus bas, 0,71. On voit qu'on a fait R2, deux fois la distance sous stop de protection. On savait également que c'était plausible, donc ça c'est bien. Et on a également un autre signal aujourd'hui. Attendez, je vais trop vite en besoin. Tendance immédiate qui est haussière, tendance générale qui est haussière. Croisement M7 M20, c'est un bon signe. Tendance de fond, elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est tout juste plate, voire légèrement ascendante. Bref, les choses semblent se mettre en marche pour une continuation de la hausse. Seul bémol, j'ai envie de dire, la moyenne mobile à 200 jours qui est toujours au-dessus des cours, ou si vous préférez, on est en dessous de la M200, donc la tendance haussière de long terme n'est pas encore là. Par contre, on a un signal qui a été délivré, c'est un signal de la rune. Ok, vous voyez, vous avez deux courbes, la courbe bleue et la courbe rouge. Quand la bleue passe au-dessus du rouge, c'est un signal haussier, comme ici. Quand la rouge passe au-dessus de la bleue, comme ici, c'est baissier. Donc signal baissier, signal haussier, signal baissier, signal haussier, etc. On avait testé déjà ça et on avait vu que les statistiques militaient. Je vous montre ça parce que j'ai eu des retours favorables par rapport à ça. Vous aimez bien que je le rappelle. Donc la rune, quand il donne un signal haussier comme ici, ok, ça donne, il y a 74% de chances de faire un plus haut. Donc si vous êtes déjà à la chasse, il n'y a pas de raison de vendre. Par contre, RR1, c'est uniquement 47%. Donc ça fonctionne pas si bien que ça. Mais aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe lorsque le signal de la roue se déclenche à la hausse, mais qu'on est en dessous de la M200 et voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Gagner de l'argent, ça ne veut pas forcément dire qu'on a souvent raison. Ça peut vouloir dire également qu'on a un ratio gain-risque qui est intéressant. Et voilà ce qui se passe. J'ai regardé les chances que l'on avait de faire R1, R2, R3 et excusez du peu R4. Ok, soyons fous. Et regardez la dernière fois que c'est produit, c'était là. Ok, donc c'était bien. La bleue est passée au-dessus du rouge, signal haussier qui a eu lieu ici. Si on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de la rune qui va de là à là, juste avant en fait, stop de protection à moins 4 et on voit qu'au mieux on a fait moins 4,06, on a fait 16,89. Autrement dit, il y a 4 pouces verts. Pourquoi? Parce qu'on a fait une fois à distance, 2 fois, 3 fois, 4 fois à distance au stop de protection. Et puis là aussi, ça s'est bien passé. Là, par contre, ça a été une catastrophe, puisque le signal a été né sur cette bougie. Ok, et derrière, tout de suite, on a allé chercher le plus bas, on a déclenché le stop de protection. Et là, vous avez une très mauvaise série, en fait, puisque vous avez 4 trades qui ont été... Non, 5. 5 trades qui ont été perdants, toujours sur le même schéma. À savoir que le signal a été donné, par exemple, ici. Le signal aussi a été donné là.
Ok, l'objectif c'était de faire la distance au stop de protection vers le haut, donc moins 5,06, donc plus 5,06, plus 10, plus 15, plus 20. Mais en fait, on n'a rien fait du tout. On est venu déclencher le stop de protection là, donc vous avez 4 pouces vers le bas. Bon, comme d'habitude. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M200 et j'ai filtré par la M200. Okay, donc j'ai fait ça 30 fois. Et en fait, on pouvait se douter, puisque c'est du même tonneau hein, donc je suis remonté jusqu'en 2012. C'est pas rien, ça fait 12 ans. Ok. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, puisqu'on a eu le signal aujourd'hui, de faire une fois distance au stop de protection, une fois distance au stop de protection. Le stop de protection, il est là, c'est le plus bas du cycle baissier. Donc si on met un stop de protection là, à moins 3,45 et faire 3,45 avant de faire moins 3,45, ben même pas en fait, hein, ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 47% des cas, ça commence mal. Si on risque 100 euros par trade, on a gagné 14 fois 100 400, on a gagné 16, on a perdu 16 fois 100 600, 1400 moins 1600, ça fait moins 200, donc c'est pas bon, c'est perdant. Si on vise 2 fois la distance au stop de protection, ça a fonctionné, donc ça veut dire clairement ici 3,45 fois 2, ça veut dire environ 7. Eh bien ça a fonctionné 11 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 37% des cas. On aurait gagné 11 fois 200, 2200, on aurait perdu 19 fois 100, 1900, 2200 moins 1900, ça fait 300. Donc là ça commence à devenir positif. Et si on vise 3 fois la distance au stop de protection, c'est pareil. Même stat, 11 fois ça a fonctionné, 19 fois ça a échoué. Sauf qu'on gagne 11 fois 300, 3300, moins 1900, 19 fois 100, ça fait 1400. Et si on vise 4 fois la distance au stop de protection, c'est jackpot. Puisqu'on fait baisser, on n'a qu'un seul échec supplémentaire. Ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 20 fois. Donc malheureusement, vous allez vous tromper très souvent. Ça a fonctionné que dans 33% des cas. Autrement dit, préparez-vous à avoir, on le sait, hein, 10 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades, c'est pas impossible. Hein. Regardez le tableau jaune, de mémoire c'est ça. Mais à terme, si on regarde ce qui s'est passé depuis 2012, c'était performant puisqu'on aurait gagné 10 fois 400, 4000, moins 20 fois 100, 2000, 4000 moins 2000, ça fait 2000. Donc c'est positif. Bon, c'est simplement un exemple. Hein. La somme est un exemple. Vous pouvez parier, enfin risquer 100, 1000, 10, 10 000, 1 million. Et puis surtout, hein, c'est simplement donné à titre pédagogique, hein, puisque c'est pas un conseil. Mais en tout cas, voilà, il faut viser haut avec la rune. Si vous faites simplement R1, non seulement c'est pas plausible, et 2, c'est même pas rentable, quoi. On va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, c'est simple, vous pouvez trader comme on l'a dit là, okay, avec l'histoire de la rune. Si vous êtes baissier, je pense qu'il faut se maintenir dans la pure tradition du trading discrétionnaire. Mettre un stop de protection au-dessus de la zone rouge ici, orange. Ok, parier sur un retour sur... alors, soit vous pariez sur un retour sur le comblement de ce gap-là. Vous pouvez avoir un très bon ratio gain-risque. Hein. Voilà, ça fait un ratio gain-risque de 1,5, 1,4. Enfin, pour ça, quand vous mettez votre stop de protection, mais ça se tient. Hein. Finalement, quand on y pense, la fois, on a échoué à chaque fois qu'on est venu buter sur cette zone. Hein. Si vous visez carrément un retour sur les plus bas ici, c'est encore un bien meilleur ratio gain-risque. On peut facilement faire du 2. Okay. Voilà, vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. L'or, encore un nouveau record pour l'or. Si vous n'avez pas acheté d'or, si vous n'avez pas d'or, peut-être que vous voulez regarder la vidéo puisque c'est record sur record et beaucoup disent que c'est loin d'être terminé. Vidéo sur l'or, toute fraîche, sortie du moule il y a quelques heures. C'est par transparence. Excellente journée. Si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour découvrir les CFD ou Turbo 24, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et si vous voulez la même plateforme que moi pour faire notamment ça que vous aimez bien, ok, CPRT, il y a un lien en dessous de la vidéo aussi. Hein. À demain pour la mise à jour.